Ah, que coucou, ça a démarré tout seul encore. C'est une nouvelle, une nouvelle fonctionnalité du téléphone, je ne sais pas. Bon, on sait que ça devait démarrer parce que je prenais un peu trop mon temps. Comment allez-vous? Aujourd'hui, j'avais juste envie, j'ai fait mon petit ménage et tout, alors voilà, savoir comment vous alliez et vous remercier d'être là, de me suivre et pour ceux qui tombent sur cette vidéo, et qui ne me connaissent pas encore, n'hésitez pas à aller voir mes premières vidéos. Il y en a une dizaine, ce sont des poésies que je partage et je raconte un peu mon parcours de vie après chaque poésie. Donc voilà, si ça vous intéresse, on va regarder de quoi ça va parler. Faux départ. Hup. Encore faux départ. Oh, écoute, à l'arrache. À l'arrache, comme on dit. Allez, de quoi ça va nous parler? On a la solitude. On a le blocage. Et les initiatives. On va vous demander de faire preuve d'initiative seul. Vous avez peut-être des blocages en ce moment. On vous demande peut-être de faire les choses seul. Vous allez peut-être remporter quelque chose, dis donc. C'est possible. Ici, on nous parle de rencontres, de séparation et de messages. Je pense que peut-être vous allez faire une nouvelle rencontre. Et c'est pas bien, mais peut-être vous séparer avec la personne avec qui vous êtes actuellement et que ça ne va pas. Et du coup, vous séparez par message. C'est toujours mieux en vrai, je trouve. Alors, ensuite, on nous annonce un peu de mélancolie par rapport à une alliance et des doutes. Oui, voilà. Vous êtes dans une période de blocage pour le moment et vous vous sentez seul. Peut-être êtes-vous en couple et vous vous sentez seul en couple. On va vous demander de faire preuve d'initiative. Dans tous les cas, si vous avez une séparation à acter, vous avez le choix entre le faire par message ou rencontrer la personne pour le faire en face à face. Dans tous les cas, après, on vous annonce quand même une petite période de doute par rapport à cette alliance. Vous allez rencontrer une nouvelle personne, je pense. Soit vous êtes en couple et votre couple bat de l'aile, soit vous êtes dans une période de doute en ce moment, dans votre alliance. Vraiment. Vous pensez peut-être à vous séparer de cette personne. On va voir de quoi ça parle. On va voir. On va déjà voir à qui ça va parler, ce message. En tout cas, ça va nous parler de couple. De sentimental. Hein? Désolée pour le bruit. À qui ce petit message va parler? Oh, on en a beaucoup. Généreuse. Bon. On va prendre déjà les animaux totems. On a la libellule, la baleine, l'ours, encore, et le loup. Nous avons quelqu'un qui aime peut-être l'aventure, d'accord? Nous avons l'heure 4h40. Allez voir les significations des heures miroirs. Nous avons 21h21 et 3h33. Peut-être on en a encore, je vais regarder. Non. Ah, on a le chiffre 3 aussi. On a le chiffre 3. Je sais pas, j'avais vu un truc.
et le chiffre 8. On a encore le symbole de l'infini avec 3 petits points. Nous avons la lune. Nous avons l'année 2025. On nous parle de cactus. On nous parle de police. Oh, c'est... Vous n'allez pas faire une épilation définitive par hasard? On nous parle de X. Vous allez faire peau neuve. Je suis désolée si vous entendez ma voisine, je vais toquer au mur pour lui faire comprendre que je fais ma vidéo. Parce qu'elle n'est pas censée savoir que je suis occupée, donc voilà. C'est moi, Choupette. Mais dis donc. On a le champagne. On a un petit bonhomme content au présent. Écoutez, attends 2 petites secondes. Voilà, elle m'avait pas entendu. Bon, ouais, on communique par les murs ici. Bon, du coup, j'en étais où? Ouais, ici, je pense que vous êtes donc vous étiez dans une période de blocage. Vous vous sentiez seul et vous allez prendre des initiatives, d'accord? À l'instant présent, vous avez rencontré quelqu'un, mais ça n'a pas duré, vous vous êtes séparés et par message, c'est ce que je reçois. Cette alliance ou une autre vous met face à des doutes et à de la mélancolie, d'accord? Mais ici, moi, je pense que vous êtes quelqu'un qui aimait les aventures, partir à l'aventure vers l'inconnu et tout ça. Sauf qu'en fait, ici, on a le champagne, vous êtes heureux, machin. Sauf, vous avez peut-être 38 ans, c'est possible, ou vous aurez 38 ans en 2025. Mais moi, avec ce cactus tout poilu et la police juste à côté, je pense... Et alors, on a la lettre X. Mais peut-être c'est présent dans votre vie actuellement. Peut-être êtes-vous des personnes qui regardaient des films spécifiques ou allez-vous peut-être tourner des films spécifiques. On va employer spécifique, hein. D'accord? Je n'ai pas envie de me faire boycotter. Mais on vous parle de... Soit vous allez quitter justement cette énergie-là, soit vous allez vous diriger vers cette énergie-là, donc vers cette expérience. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Faites ce que vous aimez, en fait. Faites ce que votre cœur vous dit. Si votre bien-être réside dans des choses que d'autres personnes n'aiment pas, grand bien vous fasse, en fait. Vous vous en fichez de ce que les gens y pensent. Mais encore une fois, êtes-vous sûr que votre cœur, c'est ce qu'il veut? Êtes-vous sûr que c'est l'expérience que vous avez envie de faire? Si c'est le cas, mais allez-y. Faut être ouvert à tout dans la vie de toute façon. On vous parle d'une période du 21 mars au 20 avril. Est-ce que c'est le moment où vous allez quitter ce domaine ou c'est le moment où vous allez vous y investir? Voilà. On va voir. On va voir. On va voir de quoi ça nous parle. Je sais pas encore comment je vais appeler ça. Je pensais pas avoir ce genre de tirage. Mais bon, ce n'est pas très grave. Venant de moi en même temps. Déjà, on va prendre celui-là après. Écoute, je vais prendre celui-là pour avoir quelques petits messages. Ah non, oui, non. Oh, je suis indécise. Je les aime tellement tous. Elle ne veut pas sortir, celle-là. Voilà. Ma voisine a une façon de s'exprimer. Elle a une voix très forte. Voilà. Bon. Par rapport à cette période, peut-être que ce blocage réside dans cette situation, hein. C'est possible aussi. Regardons.
Dans quelle situation est cette personne? Non, mais je vais les remettre. Faux départ. Qui est cette personne? Parce qu'on nous donne beaucoup de valeurs numérales, numérologiques, on dit. Peu importe. Mais on nous dit pas trop. Bon, on a quelqu'un qui ouais, on a quelqu'un qui regarde, donc avec le hiérophante, on a quelqu'un qui regarde vers le haut, vers le bien commun. À mon avis, il y a eu un fameux bouleversement dans votre vie. Et vous allez vers une voie désintéressée. Alors, vous quittez ces énergies. On nous dit que ce sera la fin d'un cycle pour vous et donc le début d'un nouveau. On nous parle de changement, d'expansion, de nouvelles rencontres, de nouvelles consciences, voilà, de nouveautés. Vous allez faire preuve de bienveillance envers vous-même face à cette impression, cette inquiétude, face à ces hésitations et cette impression d'avoir gaspillé votre temps peut-être. Dites-vous simplement qu'il n'y a pas de temps qu'on gaspille. En fait, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on ne gaspille jamais son temps. Parce que si à la fin, tu apprends quelque chose, si ça t'a fait grandir, si ça t'a ouvert les yeux sur ton entourage, ou si ça t'a conforté dans une idée, ben en fait, tu as tout gagné. Peu importe le temps que ça prend, on chemine tous de manière différente. Et voilà. Alors, soit c'est toi qui vas agir sans prévenir, tu vas quitter ce domaine ou y entrer. Je pense plus le quitter parce qu'on a le champagne, le sourire qui revient. Et c'est possible que ce soit entre le 21 mars et le 20 avril. C'est possible. Ou alors vous êtes bélier. Peu importe. Ici, on vous dit que vous avez eu un bouleversement. Vous avez vraiment eu un bouleversement au niveau spirituel. Hein. Et vous voulez vous orienter vers le bien commun. Peu importe de quelle manière, c'est ce que vous voulez. Mettre fin à un cycle pour débuter quelque chose de nouveau. Et vous allez le faire de manière très rapide, en fait, sans hésitation. Vous allez agir sans prévenir. Parce que vous savez qu'un amour fidèle et timide vous attend, en fait. Vous savez que derrière les trahisons, derrière le fait que vous vous êtes menti à vous-même, peut-être, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et donc, du coup, vous allez faire preuve de gaspillage, de bienveillance envers votre gaspillage de temps, d'hésitation, d'inquiétude. Enfin, c'est ce que vous pensez, hein, que vous avez gaspillé votre temps, voilà. Vous allez comprendre les choses autrement. Pardon, excusez-moi, mais des fois, les mots, ils sortent pas assez vite que la tête. Je me comprends. On nous parle ici... Voilà, on vous dit que les obstacles ici ont été nécessaires pour arriver à cette destination à laquelle vous êtes actuellement. On vous dit que vous allez changer radicalement de perspective, mais pour changer de perspective, il faut avoir vécu la situation de toute façon. Donc, il n'y a pas d'échec en soi. Et avec la carte ici du diable, de la force, pardon, c'est la force, c'est la carte de la force, mais elle me fait penser aussi à vos démons intérieurs. En fait, ça, c'est la carte de la force. Mais ça, c'est la carte de la force plus le diable. Donc, en fait, vous êtes devenu assez fort simplement pour regarder à l'intérieur de vous et comprendre que vos propres démons peuvent être des atouts dans votre vie. C'est génial. Ici, vous avez eu, dans ce moment de compréhension, vous avez fait des vœux à l'univers. Hein. Vous étiez certainement dans le désespoir, vous étiez certainement peut-être dans le déni ou pas très bien.
Vraiment, moi, je vois ici un enfant. Et c'est peut-être un enfant, votre enfant intérieur, qui a fait ce vœu. Peut-être vous l'avez fait de manière inconsciente, peu importe. Vous l'avez peut-être même pas fait. Tout ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que l'univers vous a entendu. C'est chouette, hein? Et ici, on vous annonce, avec la tempérance, un moi intérieur guéri. Vous étiez en opposition avec vous-même et maintenant vous êtes dans l'harmonie. Et on vous annonce un flux éternel. Hein. Un flux éternel et infini. On a la carte de l'infini ici, le jeton. C'est chouette, tout plein, c'est chouette. C'est cool pour vous. Que vous entriez dans cette... Soit vous quittez ce monde-là pour vous mettre dans la police aussi, hein, c'est possible. Hein. Mais soit vous faites peau neuve, j'entends. Dans tous les cas, vous partez à l'aventure, vous partez vers de nouvelles aventures et à l'instant présent, c'est peut-être encore compliqué pour vous, mais on vous annonce quand même l'arrivée prochainement d'un petit bonhomme qui sourit. Donc, on a le champagne, on a voilà quoi. Vous voyez, c'est vraiment. Et pour 2025. J'écoute parce que Mehdi appelle les flics, la voisine. Ah non. Donc voilà, peut-être vous aurez 38 ans en 2025, peut-être vous allez changer de métier en 2025, c'est possible, mais il va se passer quelque chose en 2025. On est en 2023, l'année prochaine 2024, donc dans 1 an et 6 mois. C'est pas énorme quoi. Prenez le temps qu'il vous faut. Prenez le temps qu'il vous faut pour évoluer, prenez le temps qu'il vous faut pour mettre en place de nouveaux projets. Ça va peut-être être compliqué, mais voilà, moi je pense que on peut demander. Hein. Je vais vous le montrer en même temps. C'était une chaîne qui était abîmée. J'en ai refait quelque chose de chouette. Vous voyez? C'est beau. Hein. C'est une fausse. Les pierres du soleil, ce sont toujours des fausses, je crois. Celles qui sont brillantes, elles sont pas naturelles, je crois pas. Mais elle me plaît. Je l'aime bien. Hop. Du coup, j'en ai fait un. Hop. Et voilà. On va regarder. Est-ce que est-ce que la personne qui va tomber sur cette vidéo va quitter le métier, son métier présent pour se diriger vers la police? On nous dit oui. Est-ce qu'elle est bien dans le métier que je pense, c'est-à-dire ce métier spécifique? On nous dit peut-être. Attendez, parce que le vocabulaire, là, ça peut pas. Bon, mais c'est ça de vivre avec un voisinage, comment on dit, des personnes marginales. Je suis vraiment désolée, j'espère qu'on n'a pas entendu ce qui s'est dit. Mais voilà. Je vais peut-être devoir couper à nouveau la vidéo parce que son chien s'est évadé. Du coup, il va peut-être falloir que j'aille voir. Oh, vous avez, en gros, on a quand même compris. Farava au panier. Mais cette vidéo va être compliquée, dis donc. En gros, on a quand même compris l'histoire. C'est que vous alliez quitter cet emploi pour vous diriger peut-être vers le métier de policier. Faites-le. Si ça vous plaît, faites une formation, faites ce que vous voulez en fait. Mais on va regarder dans 5 petites minutes, je vais aller voir ce qui se passe, mais on va regarder. Et je viens de voir ici, on a encore le signe de l'infini. Donc vous avez l'infini des possibilités, vous voyez. Vous avez les possibilités
de faire ce que vous voulez. Donc, voilà. Bah, je vais aller voir ce qui se passe. Allez, à tout de suite. Bon, écoutez, on va peut-être encore entendre crier un petit peu, mais enfin, voilà, quoi. J'ai pas vraiment trop le choix de faire comme ça. Je fais comme je peux. On va regarder. Donc, je tenais à préciser qu'ici, on parlait de l'infini des possibilités. Juste avant, avec la carte de la force, on vous parle encore de l'infini des possibilités. Et dans le plateau, il est tombé le jeton de l'infini des possibilités. Donc, voilà. Vous avez... Le pouvoir est dans vos mains, en fait, pour faire ce que vous avez envie, ce qui vous fait du bien. Donc, faites-le. Voilà. Et il n'y a pas d'erreur dans la vie. Il n'y a que des chemins. On va regarder si... ce qui arrive vers vous concrètement pour ces prochaines périodes. Pour cette période du 21 mars au 20 avril, qu'est-ce qui arrive vers vous? On est à l'automne ici. Le printemps, c'est février, mars, avril, mai, juin. Je sais plus c'est quand le printemps. C'est pas au mois d'avril le printemps? Parce qu'on vous parle du printemps-été ici. Vous sortez des illusions, du mal-être et des remords, d'accord? Tout ce qui était relation toxique, parce qu'on a le bonheur à l'envers, relation qui vous faisait pas du bien, qui vous bloquait peut-être dans la vie. On vous dit, il y a même une maison qui vous bloque. Il y a plein de choses qui vous bloquent en fait. Mais au printemps-été, vous sortez des illusions, du mal-être et des remords. Par rapport à une relation aussi qui vous bloque, que vous allez certainement quitter parce qu'on a la séparation sur le bonheur. On a la rencontre de relation et on a le message des blocages. Donc, si on met l'un sur l'autre les tableaux, on a... ouais, c'est vraiment ça. Si on superpose les deux tableaux, on a une période de solitude, vous allez vous retrouver vous-même au printemps-automne, à mon avis de cette année qui arrive. Parce qu'on a la solitude sur le printemps-été, on a le blocage sur les illusions à l'envers. Donc, vous sortez vraiment des illusions et du mal-être et des remords, mais vous devez faire preuve d'initiative pour ça. Ici, on a une rencontre dans le relationnel, du coup, dont vous vous séparez, d'accord? Il y a un message. Ici, on a une rencontre, on a une relation qui vous apporte pas du bonheur et il y a le déblocage. Le déblocage, ça va être ce message. On a cette mélancolie. Cette mélancolie, vous créez des blocages aussi. L'alliance, on a la maison. Est-ce que vous avez un contrat avec cette personne? Est-ce que vous êtes marié avec cette personne? Est-ce que vous êtes... est-ce que par rapport à un travail, vous avez cette maison? Voilà. On vous dit que ça c'est certainement ça le blocage. Et faites attention aux doutes, parce que les doutes ne vont que vous bloquer. D'accord? Ne doutez pas. Une période de doute d'une semaine ou deux, voire d'un mois ou deux, ça va. Mais si ça commence à être trop long, saisissez les occasions où elles sont. On a l'amour ici, hein, qui ressort. Je la prends pas. Ah si, je vais la prendre, allez. On change de voix en amour, je pense. On a une femme qui change de voix en amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la santé. On a votre santé. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la santé? Ah ben, la santé du consultant, donc c'est bien ce que je pensais. Ah, on a une femme. Peut-être allez-vous vous diriger vers une relation femme-femme? C'est bien ça. Moi, tant qu'il y a de l'amour, je suis heureuse.
Vous allez changer de voix. Si vous êtes une femme qui m'écoutez actuellement, vous allez changer de voix. Peut-être faire votre coming out. Qui sait? Dans tous les cas, vous changez même de travail pour votre santé. Ici, ça va encore être lent pour cet automne-hiver. Ça va encore être un petit peu lent. Mais on a un contrat et de l'argent qui arrive. C'est tombé le contrat. L'argent, il est tombé sur le vœu de l'univers. D'accord? Le vœu que vous avez fait par rapport à l'univers. Ici, on vous parle d'un déménagement. On vous parle de famille. Il y a un truc une grossesse. Donc, sur 9 mois. Ici, on est au mois d'octobre. On va dire novembre. On est fin octobre, donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Août. Juillet, août, l'année prochaine. En tout cas, il y a un projet de déménagement en gestation. D'accord? Peut-être pour reconstituer une famille ou vous rapprocher de votre famille. Suivez votre intuition. Si vous avez des capacités spirituelles, elles sont grandissantes. D'accord? En tout cas, on vous annonce un contrat de travail. Qui va vous ramener de l'argent, d'accord? Ici, pour cet automne-hiver, on vous parle de lenteur et de difficulté. Vous êtes encore dans une période charnière, vous êtes ralenti, mais chaque ralentissement a une raison. Ah, ben les papiers administratifs. Non, vous croyez? On est tous sur le même piédestal d'égalité. On a la réussite par rapport à un homme, mais c'est la fin du tirage. Bah ça va, ça va. On a une instabilité par rapport aux illusions, au bonheur, à la maison et tout ça. Mais tout va se décanter petit à petit à partir de cet hiver, je pense. Ça va prendre encore un petit peu de temps, mais les papiers administratifs par rapport à un homme va faire les papiers peut-être pour rompre votre contrat de travail, peut-être pour rompre votre bail de location, peu importe. Mais ce déblocage va se faire grâce à cet homme. Voilà. Ou vous allez réussir à vous libérer de cet homme. Vous voyez comme ça vous parle. Bon, je vais ranger quand même un petit peu mes cartes. Et on va regarder pour avoir un message de l'oracle de Voglio Bene, si je le dis bien. Voglio Bene, pardon. Voglio Bene et Sandy Tatou. Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Ah bah ça va. On a des jolis messages. Voilà. Petit message pour le consultant ou la consultante qui m'écoute actuellement. Par rapport à ce tirage de changement, qui parle de changement d'emploi, changement de situation, instabilité au niveau émotionnel. Peut-être un petit message aussi par rapport au changement de voix dans l'amour. Un petit message par rapport au changement de voix en amour. On en a deux. Je suis généreuse aujourd'hui. On va prendre les deux. Alors, celui-là en premier. Nous avons des trahisons, des secrets et des déceptions. Et nous avons l'effort, la fatigue et la lassitude. Voilà. Cette instabilité émotionnelle et ces doutes sont dus à toute cette lassitude, cette fatigue, marre de persévérer dans quelque chose qui n'avance pas en réalité. Mais vous êtes déçus. Hein. Ou vous avez des secrets,
Ou vous êtes entouré de serpents, comme sur cette photo. Vous voyez, le serpent bleu, là. Enfin, voilà. On va regarder donc. Par rapport à cette trahison, la 3, on vous dit le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. D'accord? Il ne faut surtout pas que tu butes sur la seule résonance du mot trahison. Tout simplement car parfois la vérité blesse encore plus que le mensonge. Il y a réellement des moments plus favorables que d'autres pour accueillir certaines annonces et autres révélations, surtout si elles sont désagréables. Ce qui veut dire que si tu as un secret que tu ne peux plus tenir, attends le bon moment pour le dévoiler. On parle peut-être de ton coming out. C'est fort probable. Si dans le cas contraire, c'est à toi que des révélations sont faites, n'oublie pas de contenir si possible ta colère, car en plus de ta déception, tu auras aussi la culpabilité d'avoir perdu tes moyens. Si tu es la victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort. Réagis et agis tout de suite pour te ressaisir et avancer de nouveau. Même si c'est très dur à dépasser, une fois tes émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir les plus beaux de ta vie à venir. Et alors pour la carte numéro 39, on a le plein d'efforts pour une pleine victoire. Qui t'a vendu que la vie était un fleuve tranquille? Car il n'en est rien. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour enfin comprendre que trop d'efforts tue celui ou celle qui les fait. Il faut que tu comprennes que tes efforts n'ont pas servi à rien, mais plutôt qu'ils te montrent maintenant les véritables limites de ton histoire de couple, de celle de ton partenaire ou de ta partenaire, et plus important encore, pour ton futur, les tiennes. Rassemble tes dernières forces pour un dernier ultimatum de bon sens, si tu veux encore sauver ton couple et faire appliquer de vrais changements, sinon ne perds pas ton temps à jouer la comédie et assume des choix nouveaux. Le courage se cache souvent très longtemps derrière l'hyperactivité et le surmenage. Alors ne te laisse pas bouffer jusqu'au burn-out. Avant de prendre et d'assumer la décision de vivre de nouveau ta liberté pleinement. Voilà. J'espère que ce petit message aura pu te parler et te faire plaisir. T'encourager peut-être à ne pas baisser les bras et te montrer une voie différente ou te conforter dans tes choix. Dans tous les cas, je te rappelle de garder ton libre arbitre. Les énergies sont interchangeables. Si tu es un homme, c'est un homme. Tu adaptes, tu sais bien maintenant comment ça fonctionne. Je vais juste faire ceci. Je vais pas le mettre, je sais pas si je vais le mettre en capture, mais tu fais une capture d'écran et tu inverses, comme ça tu as les petits jetons. Voilà. Et non, je sais pas si je vais le mettre en... Peut-être que oui, mais voilà. Eh bien, je te souhaite une agréable journée. Que les étoiles te portent et réalisent tes rêves. Et prends soin de toi et de tes proches et fais-toi plaisir. Je vous aime fort, je vous envoie plein d'amour.